On vient encore de battre un triste record aux États-Unis. 1200 personnes ont perdu la vie en 24 heures dans le pays. Malheureusement, on verra encore sûrement pire. Les États-Unis, de l'aveu même de leurs experts en santé publique, entament 2 semaines éprouvantes. Mais le président Trump pense déjà à l'après et espère, Richard, que la situation va s'améliorer rapidement. C'est l'espoir qu'il a exprimé, tout comme d'ailleurs le vice-président Mike Pence au cours d'un point de presse qui a eu lieu en soirée à la Maison-Blanche. Le président qui a utilisé la fameuse métaphore de la lumière au bout du tunnel, il l'entrevoit, affirme-t-il. Il a aussi beaucoup insisté, Michel, c'est intéressant, sur la confiance qu'il continue de placer dans l'hydroxychloroquine, ce médicament contre la malaria qui n'a pas encore été pleinement testé pour combattre ce nouveau coronavirus. Je vous le fais entendre. What do I know? I'm not a doctor. But I have common sense. The FDA feels good about it. As you know, they've approved it. They gave it a rapid approval. And the reason, because it's been out there for a long time, and they know the side effects, and they also know the potential. So based on that, we have sent it throughout the country. We have it stockpiled, about 29 million doses. Vous le disiez, Michel, les 2 prochaines semaines seront particulièrement difficiles. Il semble qu'une des meilleures façons de passer le message aux Américains soit de leur rappeler d'autres épreuves auxquelles ils ont été confrontés au cours de leur histoire, manière d'en appeler à leur patriotisme pour relever ce nouveau défi. Well, it's tragically fitting that we're talking at the beginning of Holy Week because this is going to be the hardest and the saddest week of most Americans' lives, quite frankly. This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11 moment, only it's not going to be localized. It's going to be happening all over the country. And I want America to understand that. But I also want them to understand that the public, along with the state and the federal government, have the power to change the trajectory of this epidemic. En terminant, Michel, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a fait le point au cours de la journée. Son État reste l'épicentre de la crise aux États-Unis, mais il ne s'attendait certainement pas à apprendre qu'une tigresse, Michel, de 4 ans du zoo de Bronx a subi un test positif au coronavirus. Elle aurait été contaminée par le gardien qui en avait la charge et qui était malade, le zoo qui est fermé depuis la mi-mars. Le message maintenant transmis, Michel, aux propriétaires d'animaux domestiques. Si vous-même, vous avez testé positif au coronavirus, tenez vos animaux domestiques à l'écart pour éviter de les contaminer à leur tour. Merci beaucoup, Richard.